Il s'agit d'une patiente de 67 ans qui a fait un infarctus du myocarde antérieur et qui a été prise en charge au laboratoire hémodynamique. On voit sur cette coronarographie l'obstruction de l'IVA avec le guide d'angioplastie à l'intérieur de l'artère. Ici, c'est une obstruction assez proximale de l'IVA. Les autres images vont montrer l'angioplastie coronaire avec la mise en place du stent et l'opacification de l'IVA, et on voit très bien que l'IVA distal reste obstrué avec un mauvais flux en aval. Chez cette patiente, l'échographie transthoracique réalisée le lendemain montre clairement les dégâts de cet infarctus antérieur étendu. On voit sur cette image bidimensionnelle la base qui se contracte et le large dyskinésie septo-apico-antérieure. Il ne semble pas avoir de thrombus, même si cette image est un peu suspecte. Ça, c'est à peu près en 4 cavités bidimensionnelles. Là, c'est en 2 cavités bidimensionnelles. On voit très bien la dyskinésie. Par la suite, on voit cette image en échographie tridimensionnelle. Et là aussi, on voit la dyskinésie. On voit très bien le septum, l'apex qui ne bouge pas et plutôt dyskinétique avec cette paroi antérolatérale. Belle image en 3D. Et par la suite, en 3D volume, on voit la dyskinésie au sommet du ventricule gauche. Voilà la dyskinésie apicale. Et on voit la cinétique de la base en 3D volume. Et l'étude par strain, il nous montre aussi la dyskinésie apicale en 4 cavités et en 2 cavités apicales.